On arrive à la fin de l'année 2024. Dans quelques jours, c'est une nouvelle année qui démarre. Alors, je sais pas vous, mais souvent, quand il y a une nouvelle année qui va démarrer, on se dit, on a l'espoir, des fois, quand on a vécu une année difficile, on a l'espoir que ça va bien se passer l'année prochaine, qu'il y aura moins de difficultés, qu'il y aura moins de secousses, moins de difficultés. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer en 2025. Personne ne sait. Par contre, il y en a un qui sait. Il y en a un qui sait, et c'est Dieu. Dieu sait ce qui va se passer. Donc on peut se confier en lui, parce que lui, il sait ce qui va se passer. Dieu connaît ton futur. Il connaît ton avenir. Et il a des projets de paix en réserve pour ceux qui l'aiment et le suivent. Merci Clotilde d'avoir introduit sur la paix, parce que Dieu a des projets de paix. Et il y a un moment particulier où ce mot projet de paix, peut-être vous savez à quoi je fais référence, mais à un moment donné, l'Éternel, Dieu, promet à son peuple, Israël, au moment où il se trouve en exil à Babylone, loin de la terre promise, dans la pire des situations, il lui promet des projets de paix. Les Hébreux du pays de Juda vont vivre trois phases de déportation vers Babylone, à la fin du 7e et au début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et 3 phases de déportation. Jérusalem va être laissée en ruine, le temple va être détruit, le temple à Jérusalem va être détruit. Et tout le monde ou presque va être exilé. Une part va rester, mais la majorité va partir à Babylone. Et ce temps d'exil, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant c'est quelque chose qui est marqué dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de livres qui parlent de ce temps d'exil. Il y a 2 Rois et 2 Chroniques qui terminent par le temps d'exil qui arrive. Il y a Daniel qu'on connaît bien. Daniel qui vit l'exil à Babylone. Les Lamentations qui témoignent de la catastrophe de Jérusalem en ruine. Esdras et Néhémie qui sont choisis par Dieu pour reconstruire Jérusalem. Et puis, il y a des prophètes qui en parlent, notamment Jérémie et Ézéchiel, qui vont vivre cet exil même, en partie. Et Jérémie, justement, prophétise au début de ce temps de captivité que Juda va revenir à Jérusalem, que le peuple va revenir à Jérusalem. Lorsque tout semble perdu, Dieu annonce des projets de paix pour nous. Alors, on va prendre Jérémie 29. Jérémie 29, versets 10 à 14. Chapitre 29, versets 10 à 14. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole pour vous, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Le contexte de ce texte, c'est vraiment celui du peuple de Juda qui est exilé, mais on peut faire un parallèle avec nous et tirer des enseignements pour nos vies et pour nos projets. Et le titre de ce message, c'est « Rentre dans les projets que Dieu a pour toi ». Ce sont des projets de paix pour vous. Rentre dans les projets que Dieu a pour toi. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Qu'est-ce qu'un projet ? D'après le dictionnaire, c'est un but qu'on se propose d'atteindre, un objectif. Et le mot hébreu traduit ici par projet signifie aussi une pensée, un dessein, voire une innovation, quelque chose de nouveau.
Et le mot former que j'ai formé sur vous, ça signifie aussi penser, projeter, estimer, calculer, inventer. Car je connais les objectifs, c'est Dieu qui parle, car je connais les objectifs que j'ai pensés sur toi, pour toi, et que je veux atteindre. La première chose que je trouve extraordinaire, c'est que notre Dieu pense, il réfléchit, il calcule, il prévoit, il invente. Mais il a une volonté, des intentions pour nous. Et toute la Bible montre cette intelligence, cette sagesse qui est vraiment de la part de Dieu. La création de la terre, ses habitants, toutes les lois naturelles par lesquelles on vit, tout ça, c'est la pensée de Dieu. Et le summum de son intelligence, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Quand on y pense, mais l'œuvre de Jésus à la croix, c'est incroyable. Personne ne peut rivaliser avec la pensée du Seigneur. Vous pouvez voir tous les films, vous pouvez lire tous les livres que vous voulez. Vous pouvez faire appel à tous les scénaristes d'Hollywood. Personne ne va concevoir un tel plan que Dieu a prévu d'avance. De Adam et Ève jusqu'à Jésus, jusqu'à la fin des temps. Avec Jésus, le fil directeur, qui est là et qui a conçu. Dieu qui a conçu tout cela. Dieu a envoyé son Fils, ce qu'il a de plus précieux sur terre. On a fêté sa naissance, même si on ne connaît pas vraiment la date, mais on a fêté sa naissance il y a quelques jours. Et il s'est fait 100% homme, tout en restant Dieu. Jésus a vécu les mêmes choses que nous. Il était sans péché, mais il s'est fait pécher à la croix. Et le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour qu'il nous serve d'avocat, pour que nous soyons réconciliés, que nous ayons la paix avec lui. La paix dont on parle, c'est pas une paix matérielle, c'est la paix de notre relation avec Dieu. C'est notre relation avec Dieu qui fait qu'on sera en paix, quelles que soient les circonstances. Les projets de paix, c'est ces projets-là dont on a besoin. Parce que vous pouvez avoir une paix temporaire sur terre avec des moyens, on dirait que tout va bien, et puis tout tombe. C'est la paix avec Dieu dont on a besoin. Les projets de paix, c'est celle de notre relation avec Dieu. Dieu a de toute éternité des projets de paix pour chacun. Et Jésus, c'est la preuve. Et Psaume 139 nous dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. On peut faire confiance à Dieu parce que il a une intelligence supérieure, infinie. Et donc, le meilleur concepteur de plans, de projets, c'est Dieu. Celui qui conçoit les meilleurs projets pour nous, c'est Dieu. Donc si tu as un projet dans ta vie, si tu as une ambition, tu as envie de faire quelque chose, soumets-lui ton projet. Soumets-lui ton projet. Alléluia. Si tu as une situation qui semble impossible, inextricable, tu es dans une épreuve terrible, soumets-toi à lui. Écoute le Saint-Esprit te parler dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes circonstances. Et le temps qu'on prend maintenant avec lui, c'est du temps gagné pour la suite. Vous pouvez avoir un projet et puis vous allez voir, il va prendre du temps, il peut tomber. Si vous prenez du temps maintenant avec Dieu, vous allez gagner du temps pour la suite. Dieu a formé sur toi les meilleurs projets de paix qu'il soit possible, dans lesquels tu peux espérer et avoir un avenir. Avoir un avenir. Ces projets de paix arrivent en leur temps. Dieu est souverain, on est d'accord ? C'est lui qui décide comment les choses se déroulent. Et il savait quel était le temps nécessaire pour Judas, pour l'accomplissement de la délivrance, de l'accomplissement. Donc souvent on parle donc des projets de paix, mais on oublie le verset précédent, on oublie le contexte. Jérémie dit « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. » Il faut savoir qu'il y avait d'autres prophètes de ce temps-là. Il n'y avait pas que Jérémie, mais c'était des faux prophètes. Et ces faux prophètes disaient que l'exil ne durerait que 2 ans. Eux disaient « Vous inquiétez pas, ça va durer 2 ans et vous allez revenir. Tout va bien se passer. Tout va bien, ça va durer que 2 ans. »
Mais ils disaient ça selon leur chair et pas selon l'esprit, parce que ça faisait plaisir aux gens. Vous imaginez, vous êtes dans une épreuve, vous avez envie qu'on vous dise que ça va vite se terminer. C'est naturel, et on l'écoute, et on écoute les voix qui sont comme ça. Mais est-ce que ça vient de Dieu ? C'est pas possible de savoir combien de temps va durer une épreuve. Des fois, elle va être rapide, des fois, elle va durer longtemps. On ne sait pas d'avance, malheureusement. Et ça fait pas plaisir à entendre. Mais il y a Dieu qui sait combien de temps ça va durer. Il y a Dieu qui sait. 60 ans, 70 ans d'exil, c'est long. C'est toute une vie, 70 ans d'exil. Certains vont mourir en exil et ne vont pas voir le retour sur la terre promise. C'est la réalité. Et les faux prophètes, pourquoi ils disaient que ça va durer que 2 ans ? Ils disaient, ne vous installez pas à Babylone. Ça ne va pas durer longtemps. Vous avez l'espérance que vous allez vite repartir, donc ne faites rien là où vous êtes. Juste attendez, ça va venir. C'est pas ce que disait Jérémie. Jérémie, il disait exactement l'inverse. Et donc, quelques versets plus haut, Jérémie nous dit « Bâtissez des maisons ». Il dit au peuple d'Israël « Bâtissez des maisons et habitez-les ». Ça va durer 70 ans. « Plantez des jardins, mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils, donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliés là où vous êtes. Et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » C'est pas un message habituel. De toute façon, l'intelligence de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude. Il dit de bénir l'ennemi qui vient de le prendre en captivité. Vous imaginez ? C'est pas un message classique. Donc Jérémie incitait le peuple à s'installer pour une longue attente et donc à s'adapter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il leur demande d'accepter la situation de l'épreuve. Il dit pas c'est bien, il dit pas c'est cool. Hein ? Mais l'idée, c'est, sachant qu'elle est temporaire, cette épreuve, elle est temporaire, mais accepte-la et vis quand même ta vie. Ne fais pas rien, ne reste pas prostré là où tu es dans ton épreuve. Continue. Dieu a des choses pour toi, même dans ce temps d'épreuve. Il veut que tu accomplisses des choses, même dans ce temps d'épreuve. Donc quand l'accomplissement du projet met du temps à venir, quand ça dure, et je pense qu'on a tous vécu des choses difficiles, ça ne veut pas dire que tu ne dois plus rien faire, et que tu dois attendre et ne plus rien faire. Ce n'est pas un temps stérile, au contraire. Au contraire, des fois, c'est dans les temps d'épreuve qu'on vit des choses encore plus extraordinaires. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et même un ennemi peut contribuer à son insu au plan de Dieu. Daniel, vous connaissez le livre de Daniel. Daniel, il vit sa vie là où il est à Babylone. Il va servir, il va avoir un haut poste. Ils sont choisis, ils gèrent les affaires. Mais ça ne l'empêche pas de rester fidèle à Dieu. Et c'est ça qui va être le défi de l'épreuve, ça va être de rester fidèle à Dieu dans l'épreuve. Daniel, il va continuer, et d'ailleurs, il va tomber dans la fosse aux lions. Il va brûler, mais il va être sauvé parce qu'il voulait rester droit tout en servant son maître. L'apôtre Paul, il avait le projet d'aller à Rome. Vous le savez, dans ses épîtres, on voit « je veux aller à Rome, je veux aller à Rome ». Il savait qu'il devait y aller. Mais ce projet a pris plusieurs années avant qu'il y aille vraiment. Et pas forcément de la manière qu'il aurait voulu, parce qu'il y est allé en tant que prisonnier. C'était pas forcément ce qu'il aurait voulu. Est-ce que vous auriez voulu y aller à Rome en tant que prisonnier ? Mais c'était le temps et la manière de Dieu. Car en tant que prisonnier, Paul a touché des gens qu'il n'aurait pas touchés de cette manière-là. Il a été prisonnier, donc il a été introduit dans les hautes sphères, parce qu'il a témoigné. Là, à ce moment-là, on voulait entendre ce qu'il avait à dire. Il a eu le temps de rédiger des épîtres, qu'on lit encore aujourd'hui, pendant son temps de prison. Il a utilisé ce temps de manière efficace. Il a continué à servir Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et il faut se soumettre à sa volonté, avoir confiance en lui. Et c'est pas de la résignation, c'est pas du fatalisme, c'est de la maturité, en fait. C'est tout le contraire. Même là où on ne souhaite pas être, servons le Seigneur, appuyons-nous sur lui.
Gardons ses commandements avec fidélité et la délivrance viendra. Le défi, c'est vraiment de garder notre identité en tant qu'enfant de Dieu et notre lien avec le Seigneur. C'est ça la paix. Dieu n'est pas un distributeur automatique de miracles. Vous connaissez cette image, hein ? Un distributeur de CB, on y va, on récupère de l'argent. Non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça peut, hein ? Il pourrait. Il n'y a pas de limite à Dieu. Mais ce n'est pas bon pour nous, parce que ce n'est pas ça, comme ça qu'on apprend les choses. Si Dieu fait tout à notre place, pourquoi être là ? Pourquoi, voilà, on a des choses à grandir et à devenir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais un bébé, au début, on lui donne tout, hein, il n'a rien à faire. Un bébé, il reçoit tout sans même le demander. On va lui donner son biberon à heure fixe, on va tout lui faire. On va lui donner des câlins, un bain. Mais en grandissant, l'enfant, il va connaître des limites, il va connaître des responsabilités. Donc je nous souhaite d'être des enfants qui grandissent, qui apprennent la maturité et de garder le lien avec Dieu. Et le Seigneur va nous apprendre la patience, la persévérance, l'amour, le pardon et la repentance. Parce que, pourquoi Judas était-il en exil ? Parce qu'il était pécheur. Initialement, le fait, c'était que les Hébreux, ils étaient pécheurs. Ils étaient idolâtres. Ils n'adoraient pas le seul vrai Dieu. Et ils avaient été séduits par d'autres peuples idolâtres. Ils ont fait des alliances avec d'autres peuples pour être protégés par l'Égypte contre d'autres envahisseurs, au lieu de compter sur Dieu. Ils ne faisaient pas confiance à Dieu. Ils étaient rebelles. Au lieu d'accepter la sentence de Dieu, ils ont voulu se rebeller. Les moments d'exil qui sont venus, les 3 phases dont je vous ai parlé, c'était les moments où Israël s'est rebellé contre l'envahisseur, au lieu d'écouter Dieu qui disait c'est comme ça, c'est la punition que vous avez. Et c'est ces circonstances qui ont conduit à cet exil et la destruction du temple. Est-ce qu'on peut imaginer l'électrochoc que ça doit être pour ces Hébreux ? La destruction du temple, c'est le lieu le plus sacré pour eux. C'est là où ils rendaient leur culte, c'est là où il y avait la présence de Dieu. Vous vous souvenez de Notre-Dame ? On a vu la réouverture il n'y a pas longtemps, mais au moment où elle a brûlé, l'émotion quand même. L'émotion qu'il y a eu de voir Notre-Dame brûler ce lieu partout dans le monde. Alors vous imaginez le temple pour les Juifs, le temple qui est détruit. Une émotion fois 1000, fois 1 million, une émotion beaucoup plus grande encore. De voir ce temple détruit. Mais Dieu permet qu'il nous arrive des épreuves, car c'est souvent le moment où on crie à lui. Quand tout va bien, je nous souhaite de ne pas l'oublier Dieu, mais parfois on se laisse aller dans la routine. Parfois on a besoin d'un électrochoc. Et Dieu permet, il ne fait pas, mais il permet ce genre de situation. Ça nous permet de vivre plus intensément notre relation avec lui. Dieu pense à toi et s'il a donné son Fils, je vous l'ai dit, c'est pour qu'on puisse aller à lui, pour qu'on puisse demander pardon, pour qu'on puisse se rapprocher de lui. Et Dieu forme des projets de paix sur nous. On a besoin de lui. C'est au moment où on se rend compte qu'on est pécheur que là, on a une saine culpabilité qui vient, qui nous dit « Mais oui, il faut que je retourne à Dieu ». Au temps voulu, Dieu va susciter dans le cœur de son peuple le désir de revenir vers lui. Et ça nous dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez, vous m'appellerez, vous ferez appel à moi. C'est le point de départ. Le point de départ pour les projets de paix. Invoquer Dieu, le choisir Dieu. Ça nécessite d'avoir de l'humilité, de se mettre à genoux devant lui. J'ai besoin de toi dans mon projet. J'ai besoin de toi dans ma souffrance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me prierez et je vous exaucerai. La prière appelle une réponse de la part de Dieu. Vous voulez une réponse de la part de Dieu ? Appelez-le, parlez-lui, demandez-lui. Prenez du temps dans le lieu secret. Écoutez-le. Prenez le temps d'écouter, de lui demander quels sont tes projets, Seigneur, pour moi. Quelle est ta solution ? Qu'est-ce que je dois changer ? Vous êtes dans une épreuve ?
Seigneur, peut-être que j'ai quelque chose à changer dans ma vie. Peut-être pas, hein, tout n'est pas comme ça, mais peut-être que j'ai quelque chose, peut-être que je dois me rapprocher de toi. Peut-être que j'ai quelque chose à changer. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Vous me chercherez de tout votre cœur. Et finalement, c'est ça le plus important. Dieu va se laisser trouver. Trouver le Seigneur, c'est ça le plus important. Même pour ceux qui étaient en exil, ceux qui ne sont pas revenus, mais est-ce qu'ils ont trouvé le Seigneur? Trouver le Seigneur. Donc c'est même pas l'accomplissement d'un projet le plus important, c'est même pas la sortie de l'épreuve le plus important, c'est trouver le Seigneur. Trouver le Seigneur dans votre vie. Trouver le Seigneur dans tout ce que nous vivons, des petites choses aux plus grandes. C'est le projet de paix dont nous avons besoin. Trouver le Seigneur. La paix, c'est pas le matériel, le physique, c'est être à la bonne place. Là où le Seigneur désire que je sois. Peut-être que c'est un lieu que je ne désire pas aujourd'hui, et ce lieu va changer. Vous n'allez pas rester forcément éternellement au même endroit difficile, mais aujourd'hui, si vous êtes là où vous êtes, c'est que Dieu a peut-être un projet pour vous là. Peut-être que vous avez une parole à porter. Peut-être que vous avez une transformation à faire là où vous êtes. Pour les autres, vous avez un témoignage à faire. Peut-être que vous devez bénir l'ennemi, le chef au travail, qui est difficile. Le Seigneur désire que je sois à la bonne place. C'est ça, la paix. Si tu veux accomplir les projets de Dieu dans ta vie, et pas tes projets, cherche la volonté du Seigneur de tout ton cœur. Et il se laissera trouver. C'est sa promesse. Alors, comment discerner les projets de Dieu ? On a vu, Dieu a des projets de paix pour nous. Ces projets arrivent selon le temps de Dieu. Et l'objectif, c'est de se rapprocher de Dieu, de trouver le Seigneur. Et parfois, on se demande comment discerner les projets de Dieu, comment savoir si on est au bon endroit ou pas. C'est une question très concrète, que tout le monde s'est posé ou se pose encore. Chercher Dieu pour savoir si on est au bon endroit. Il y a des projets qui nous dépassent et dans lesquels seul Dieu est aux commandes. Joseph, par exemple, vous connaissez la vie de Joseph, l'un des 12 fils de Jacob. Le projet de Dieu, c'était d'amener cette grande famille en Égypte pour la sauver de la famine. C'était le projet initial de Dieu. Puis ensuite, il va y avoir Moïse, il va y avoir tout ça. Mais pour ça, il va utiliser les circonstances dramatiques qui sont tombées sur Joseph. La trahison de ses frères, sa mise en prison, etc. Et Joseph ne savait pas pourquoi tout lui arrivait comme ça. Joseph ne savait pas, c'est qu'à la fin qu'on a su. Jacob et Joseph ont su à ce moment-là que c'était l'objectif, à la fin de toutes ces années. Mais ce que va faire Joseph, c'est qu'il va rester fidèle à la loi de l'Éternel. Il va avoir des rêves, il va les donner, il va essayer de rester intègre dans sa vie, il va suivre, il va aider les autres. Il va travailler avec fidélité envers son maître, le pharaon, le summum de l'ennemi, quelque part. Mais c'est seulement à la fin de cette histoire que Joseph et Jacob vont reconnaître que Dieu a dirigé toutes ces circonstances. Donc parfois, on doit avoir l'humilité de ne pas savoir. Et c'est dur, mais parfois, on doit avoir l'humilité de ne pas savoir pourquoi tel ou tel événement nous arrive. Plus important, c'est de rester fidèle et de savoir que Dieu a un plan, lui a un plan. Et de lui faire confiance. Et puis ensuite, il y a des projets que Dieu suscite en nous. Et il y a un tri qu'on va devoir se faire. Parfois, on a plein d'idées dans la tête. Parfois, on a plusieurs projets. Et on ne sait pas si c'est bon ou pas d'aller dans ces directions-là. Mais heureusement, Dieu est sage. Proverbe 16, verset 1, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Parfois, on imagine plein de projets et tout nous semble bon. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et les projets réussiront. Dans notre cœur, on forme des projets. Je parle bien sûr de projets importants, entre guillemets. On n'est pas ici pour savoir est-ce que je vais aller chercher du pain à la boulangerie ou pas, est-ce que je dois me lever de mon lit ou pas le matin. On est d'accord, on doit se lever à un moment donné.
Mais on parle des projets importants. Comment je peux servir à l'Église? Comment je peux servir hors de l'Église, dans le monde? Ça peut être le choix d'un conjoint, le choix d'un travail, une direction, le changement d'une carrière, une direction à prendre, une nouvelle activité. Ça peut être des décisions à prendre pour les enfants. On en a, en tant que parents, on en a des décisions à prendre pour les enfants, tant qu'ils ne peuvent pas décider par eux-mêmes. Tous ces projets se forment dans notre cœur et souvent ils paraissent purs ou justes à nos yeux. Mais ça nous dit qu'il faut faire attention à notre propre jugement. Des fois, on décide juste, mais peut-être des fois, on ne décide pas juste. Donc il faut faire appel à Dieu, il faut faire appel à sa sagesse. Il faut faire appel aux autres, à des personnes de confiance. Combien de fois, quand on a quelque chose en tête, d'en discuter avec quelqu'un, ça fait venir mais finalement c'est logique, il faut que je prenne cette direction-là. Ou cette personne va vous aider à réfléchir. Quand vous avez des projets, faites appel à Dieu, faites appel à des personnes de confiance, chrétiennes de préférence, parce qu'ils auront cette vision de Dieu pour vous. Tous ces projets se forment dans nos cœurs, ils paraissent purs, mais on ne doit pas se fier à notre propre jugement, on doit absolument les soumettre à Dieu. Recommande à l'Éternel tes œuvres, ça demande une volonté. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Il ne faut pas juste là attendre vaguement. C'est Dieu qui décerne si l'esprit qui nous anime sur ce sujet est juste ou pas. Et les projets sur terre peuvent avoir un impact spirituel, donc c'est important de les réaliser dans la prière. Et le but, c'est pas la bénédiction, mais c'est de plaire à Dieu. La bénédiction vient ensuite. Le but, c'est de plaire à Dieu, c'est de réaliser sa volonté. Souvenons-nous de Salomon. Dieu lui a permis, vous imaginez, il lui a permis, demande et je le ferai. Et il va demander quelque chose pour les autres. Et ensuite, la bénédiction viendra en plus. L'objectif, c'est de plaire à Dieu et de le glorifier. C'est l'objectif de tes prières. Quand on choisit une profession, est-ce qu'elle va nous permettre de servir Dieu sans compromis? Je connais quelqu'un, j'avais discuté pas longtemps avec une personne qui voulait être actrice et qui finalement a laissé tomber parce que ça lui demandait trop de compromis à faire dans le milieu de la comédie. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, on peut être chrétien et comédien, mais peut-être que parfois dans les circonstances qu'on voit, on nous demande trop de choses qui ne sont pas par rapport à Dieu. Quand on fait le choix d'un conjoint, est-ce qu'il va être une aide ou un obstacle à votre relation à Dieu? Il y a l'amour, mais il y a aussi la réflexion par rapport à le choix du conjoint. Quand on choisit un lieu d'habitation, est-ce que ça va nous permettre de fréquenter régulièrement une église ou des frères et sœurs qui seraient dans le coin? Est-ce que ça va être un lieu d'habitation qui va nous aider pour garder notre relation à Dieu? Quand on choisit une église, est-ce que c'est une assemblée dans laquelle Dieu parle, où le Saint-Esprit agit? Si j'ai des enfants, est-ce que c'est une église qui prend soin de mes enfants, qui va leur donner un bon enseignement? On choisit une église aussi, après on y reste, évidemment. Quand on aspire ou qu'on prie pour un don spirituel, mais est-ce qu'on est prêt à accepter que le Saint-Esprit nous accorde un autre don spirituel que celui qu'on attendrait? Est-ce qu'on est ouvert? Est-ce qu'on cherche Dieu? Est-ce qu'on cherche lequel le Saint-Esprit désire nous donner aussi? Quand on s'engage dans un ministère ou un service, est-ce qu'on est certain de l'appel de Dieu? Est-ce qu'on est certain de l'appel de Dieu? Est-ce qu'il ne s'agit pas de notre propre chair? Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire et attendre que quelque chose se passe. Parfois, il faut se mettre en route. Vous m'invoquez et vous partirez. Il faut se mettre en route, mais toujours avec l'idée en tête de soumettre les choses à Dieu. Toujours être attentif à l'approbation de Dieu. C'est pas un péché de ne pas réussir un projet. C'est pas un péché d'être dans une épreuve difficile, de ne pas réussir à s'en sortir. Mais parfois, c'est un péché de s'obstiner dans une mauvaise voie si l'Esprit Saint nous avertit. Ça, c'est plus un péché. Non, je sais que c'est ça, mais attention, regarde tous les signes qui arrivent, regarde ce que te disent les gens, la sagesse des autres. Regarde. Attention aussi à ne pas nous obstiner. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de soumettre nos projets à Dieu,
de soumettre nos projets. Alors je vais terminer là. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Ça, c'est sa promesse. Je me laisserai trouver par vous. Est-ce que vous êtes prêts à passer du temps avec lui, à le chercher, à vous soumettre à lui pour qu'il vous trouve? Et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Et vous savez, c'est Cyrus le Grand, le roi de Babylone lui-même, un ennemi, le roi de Babylone, qui a permis aux Hébreux de revenir d'exil, qui a dit à un moment donné, allez-y. C'est l'ennemi même qui a dit, allez-y, revenez. Tout est dans les mains de Dieu. Et comme annoncé par Jérémie, 70 ans après, Israël va revenir sur la terre promise. Et ce retour va être marqué par un grand réveil spirituel. Un grand réveil. Ils vont ressortir les livres de la loi. Ils vont s'humilier devant Dieu. Ils vont revenir à Dieu. Il va y avoir un énorme réveil spirituel, incroyable. La reconstruction du temple dans Jérusalem. Un projet de paix pour ce peuple. Si tu te sens en exil, si tu te sens séparé de Dieu, Dieu a un projet de paix pour toi. Dieu a un projet de paix pour toi. Seigneur Jésus, je vous invite à fermer les yeux. Si tu te sens en exil, mais Dieu a des projets pour toi. Si tu te sens dans le péché, si tu te sens loin de Dieu, si tu sens que c'est dur, Dieu a formé des projets de paix pour toi. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années. Dieu sait. Mais toi, reste fidèle, repens-toi, tourne-toi vers Dieu. Reconnais que tu as besoin de lui. Et peut-être que cette situation semble impossible à résoudre, mais Dieu a une solution. J'en ai vu des solutions de Dieu dans des situations impossibles. À un moment donné, et en une seconde, ça peut basculer. Sois patient, sois persévérant, sois fidèle, persévère. Vraiment, je t'encourage. On t'encourage à persévérer, à garder la foi. Peut-être que tu as des projets dans ton cœur. Peut-être que tu as des décisions à prendre. Le Seigneur a une réponse pour toi. Si tu le cherches, il se laissera trouver. Le Seigneur a une réponse pour ton projet. Soumets-le. Réfléchis, cherche sa sagesse. Parle-en à des personnes de confiance, chrétiennes. Prépare, pèse le pour et le contre. Regarde. Le Seigneur a une réponse pour toi. Il va ouvrir ou fermer une porte devant toi. Demande-lui de fermer la porte des projets qui ne sont pas pour toi. Et ne t'obstine pas si la porte se ferme. Seigneur Jésus, je prie pour les personnes qui te cherchent. Seigneur, je te prie que tu te laisses trouver. Elles te cherchent de tout leur cœur. Laisse-toi trouver, Seigneur. Parle-leur. Dans les circonstances, dans la Bible, dans la prière, par la parole de quelqu'un d'autre. Seigneur, parle. Tu n'es pas une idole muette. Tu es le Dieu qui parle, qui agit. Seigneur, nous te prions que Jésus rentre dans nos vies, soit vraiment présent dans nos vies. Que Jésus soit là. Parce que c'est à travers Jésus que nous avons ces projets de paix. C'est à travers Jésus qu'on a la relation avec toi. C'est en acceptant ton sacrifice à la croix. C'est en acceptant ta résurrection, ton intercession, que tu es avocat pour nous. Quand on va dans ce chemin-là, quand on te prie, Jésus, alors la paix est avec nous. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.